Toi et moi, la caméra, on est focus. Privette, c'est Jonathan. Nous sommes actuellement à Street Foot, une action organisée par Fier de Foot et le district de Haute-Savoie, qui permet à ces jeunes filles qui souvent n'occupent pas la place dans les cours de récréation, dans les structures de jeux organisées dans les quartiers. C'est des espaces qui sont souvent pris par les jeunes garçons où des fois les filles ne se sentent pas à la hauteur, disent qu'elles n'ont peut-être pas le même niveau que les garçons, donc elles ont tendance à occuper très peu des places. Donc là, ça va leur permettre vraiment d'apprendre à jouer avec des jeux autour du ballon. Donc on a bien sûr le golf foot, quelque chose qui marche beaucoup, le tennis ballon et plein d'autres jeux qui sont, on va dire, incorporés avec un ballon de jeu pour que les filles puissent aussi s'amuser dans ces espaces qui sont souvent réservés aux garçons, de dire nous aussi on peut être là. Donc c'est une initiative à l'origine par Nathalie de Fier de Foot qui justement est de la région. Donc là on est pas très loin de Annecy, si vous voulez savoir un petit peu où on est précisément. Donc chaque jour il y avait des activités qui étaient organisées justement dans différentes villes de la région pour aller justement dans ces quartiers, aller voir ces familles, discuter avec justement les parents de ces enfants et inciter ces jeunes filles justement à venir et à jouer soit entre elles, soit tout simplement avec les garçons. Bonjour David. Bonjour. Alors on est ici, c'est la dernière journée des fameux street food qui ont commencé dès lundi, 3 jours intenses, 3 après-midi intenses avec des enfants de différents quartiers. Si on peut faire un petit bilan, même si la journée n'est pas encore finie, qu'est-ce que selon toi justement le programme street foot et le fait d'aller directement dans les quartiers et essayer d'avoir ces filles qui occupent ces espaces qui sont souvent utilisés par les garçons, est-ce que tu penses que la mission a été réussie? Oui, à mon sens, la mission a été réussie. Notre objectif avec le district et puis Fier de Foot était de pouvoir, comme tu l'as dit, investir l'espace public et proposer aux jeunes filles de découvrir le football, donc en allant directement à leur rencontre. Que ça soit lundi à Annemasse, mardi, donc hier à Annecy, aujourd'hui à Bonneville, on a à chaque fois eu un public féminin, donc on peut dire que l'objectif est plutôt réussi et atteint. Donc c'est un partenariat justement entre district et justement Fier de Foot. Comment l'idée est venue, combien de temps vous avez eu besoin pour organiser cet événement? L'idée était très simple, on a souhaité tout simplement répondre à un appel à projet de la Fédération française de football qui s'appelle donc Toute Foot. Donc, et puis très vite est venue l'idée de collaborer avec, donc entre le district et Fier de Foot pour pouvoir mettre en commun une action, et l'idée c'était encore une fois de pouvoir faire un peu une action d'envergure en essayant, comme je l'ai dit tout à l'heure, d'aller à la rencontre des filles mais directement dans les quartiers. Après, on n'a pas pris énormément de temps, on va dire, à vraiment lancer l'idée. Je dirais dans la démarche, il nous a fallu d'abord prendre contact avec les services jeunesse des différentes villes et exposer l'idée. Ça c'était la première étape, et ensuite collaborer avec ces services jeunesse là aussi pour voir comment sur la mise en œuvre on allait pouvoir fonctionner. Donc je dirais c'est un projet qui déjà nous trotte dans la tête depuis le début de la saison et qui là aujourd'hui se concrétise. Donc personnellement j'en suis très ravi. En plus la météo était en rendez-vous pour ces 3 dates, donc tout a bien marché. Ouais, effectivement, tout a bien fonctionné. Notre crainte, c'était effectivement ça, qu'on ne puisse pas avoir un temps pour pouvoir mettre en place nos activités, que ce soit lundi, mardi ou même aujourd'hui, on le voit. Le temps est plutôt agréable. Il fait pas trop chaud, pas trop froid, donc pour les filles, je pense que c'est agréable de pouvoir découvrir, parce qu'encore une fois, l'objectif numéro 1, c'est ça, c'est de pouvoir leur faire découvrir le football par le biais de différents ateliers, et encore une fois je me répète, mission accomplie. Mais sinon le reste de la saison, quel est votre rôle principal au sein du district? Alors moi, mon rôle principal au sein du district, c'est donc de développer le football féminin,
Donc dans le développement, il y a pas mal de choses. J'accompagne tous les clubs qui souhaitent structurer et organiser une section féminine. J'organise aussi différents événements justement pour faire la promotion du football féminin. J'organise aussi des journées détection, des rassemblements, de manière à pouvoir aussi identifier des talents qui sont pour la plupart un peu isolés dans des clubs. Donc ça, on va dire que c'est 70% de mon temps de travail. Après, j'ai une autre partie de mon temps de travail qui est consacrée à la formation des éducateurs et à l'accompagnement des clubs aussi de manière générale. Et j'ai une dernière mission avec la promotion et le développement du futsal. Quelles sont les prochaines actions que vous comptez mettre en place? Parce que là, c'est un peu une première. Je pense que vous n'allez pas vous en arrêter là. Qu'est-ce que vous souhaitez faire par la suite? Quels sont vos besoins? Quels sont vos futurs projets qui ont peut-être besoin d'une levée de fonds, enfin les aides que les personnes qui sont justement en Haute-Savoie peuvent éventuellement vous aider à accomplir des tâches que vous avez sur toute la saison, par exemple prochaine, que vous avez besoin? Là, gérer les prochaines actions qu'on va mettre en place, donc qui vont arriver là très prochainement, donc en fin de saison, ça va être des actions événementielles, je dirais. Dans le but de clôturer la saison du football féminin dans le département, mais aussi de faire la promotion de l'Euro féminin, qui est d'ailleurs pas très loin de chez nous, qui est en Suisse. Donc les prochaines actions, c'est ça. Donc c'est la fête du foot féminin qui aura lieu, j'en profite, qui aura lieu le 31 mai à Cluses. Donc l'idée, c'est de pouvoir réunir les filles de 6 à 18 ans. Donc le matin, on va organiser des différents matchs et ateliers pour les jeunes filles de 6 à 11 ans. Et puis dans l'après-midi, on assistera aux demi-finales des coupes du département dans les catégories U15 et U18. Donc ça, c'est pour la fête du foot féminin. Et puis le week-end d'après, donc le samedi 7 juin, l'idée, c'est d'organiser une action un peu innovante. Pareil, de manière à faire la promotion du football, mais notamment le football de rue. On va organiser un tournoi street soccer qui sera là pour le coup sur la commune d'Épagny. Donc ça, c'est nos 2 prochaines échéances. Puis après, la saison prochaine, on travaille déjà sur le calendrier de la saison prochaine, de manière à pouvoir continuer à développer nos offres de pratique, que ce soit du football en compétition ou même l'idée de pouvoir développer du football un peu plus loisir pour les jeunes filles, mais aussi pour les moins jeunes. Donc voilà les différentes actions qu'on souhaite mettre en place. Plein de belles actions. On est à quelques semaines de l'Euro. Est-ce que vous, personnellement, vous voyez un certain engouement autour de l'Euro ou il manque encore un petit peu de médiatisation? À mon sens, il manque de la médiatisation. Pour l'instant, on ne ressent pas vraiment cette effervescence autour de l'Euro. Même au niveau des médias, j'ai pas l'impression qu'on en parle beaucoup. Nous, à notre échelle, on essaye malgré tout d'en parler parce qu'encore une fois, cette année, l'Euro va se dérouler en Suisse, donc pour nous qui sommes au Savoyard, c'est juste à côté. On aura des matchs sur Genève à moins de 30-45 minutes de route. Donc c'est l'occasion pour les jeunes filles, mais aussi pour les jeunes garçons moins jeunes, d'aller voir du football féminin. Mais pour répondre à ta question, non, pour l'instant, pas vraiment un gros engouement. J'espère que ça va arriver vite malgré tout. Alors bonjour les filles, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors je suis Miral, j'habite au Bouchet depuis maintenant 39 ans. Et voilà, on a grandi ici, donc c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et toi, tu t'appelles comment? Moi je m'appelle Maïma, j'ai grandi aussi au Bouchet et j'ai déménagé pendant plusieurs années et je suis revenue il y a 3 ans. Alors là, c'est un événement street foot qui est dans votre quartier aujourd'hui. Donc ça permet justement aux jeunes filles de prendre un peu plus l'espace public, que ce ne soit pas exclusivement réservé aux hommes. Est-ce que votre fille, elle est là aujourd'hui? Oui, elle est là, elle a fait le premier match. Et là, je crois qu'il va y avoir le match retour. Alors moi, non, j'ai un garçon et ma petite, elle n'est pas là. Est-ce que vous pouvez nous dire la raison pour laquelle vous avez décidé de ramener votre fille aujourd'hui? Parce qu'elle fait partie du club de foot de Bonneville et du coup c'est vrai que c'était un moment aussi de partager
ce moment, mais avec ses copines, en dehors de son équipe de foot. Et vous avez ramené votre garçon, est-ce qu'il était là pour encourager quelle équipe? Parce qu'il y avait l'équipe des Bleus et l'équipe des Jaunes, il y avait 2 clans. Il était pour quelle équipe? Alors, mon fils fait partie aussi du CAB de Bonneville, donc ils sont tous là pour les encourager. Et je pense qu'il était pour les deux, c'était le meneur des encouragements, c'est ça. Et puis j'ai mon mari aussi qui était en train de les coacher. Donc c'est une affaire de famille. Voilà, exactement. C'est ça. Et par rapport à votre génération, enfin notre génération, est-ce que vous voyez vraiment une différence dans l'inclusion des femmes, des jeunes filles dans le football? Moi je trouve, aujourd'hui, pour certaines c'est plus simple de venir et pour d'autres non, parce que je trouve qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup de filles parce qu'elles ont peur du regard des garçons. Mais je trouve que c'est bien. J'étais étonnée de voir qu'il y avait un peu plus de filles. Qu'est-ce qu'on pensait, ouais. Oui. Qu'est-ce qu'on pensait, on pensait heureusement il y en avait plus. Beaucoup de filles. Et il n'y a pas des craintes, vous en tant que maman, d'emmener votre fille dans un club de foot? Pas du tout? Non, elle fait partie de l'équipe féminine. Donc moi, ça me pose pas de problème. Après, elle, si je lui pose la question de savoir si elle veut jouer dans l'équipe masculine, elle n'est pas pour. D'accord. Et votre fils, par rapport au fait qu'il y a des filles qui jouent au football avec lui, il est plutôt ouvert? Oui. Ouais, il est plutôt ouvert, il n'y a pas de différence. Ils font pas beaucoup de différence ici. Ils jouent tout le temps ensemble, ils sont tout le temps ensemble. On n'a jamais eu de soucis ici. Très sincèrement, filles-garçons, il n'y a jamais eu de préférence, on va dire. Et on vous a vu tout à l'heure jouer au golf foot. Est-ce que c'était votre première fois? Ah oui, complètement. Mais c'était sympa. Pareil. Qui a gagné? C'est moi. Je l'ai écrasé. J'ai gagné les 4, je sais pas comment ça s'appelle. Les 4 trous. C'est ça. Est-ce que vous aimez bien ce genre d'activité, de jeu qui prend justement un sport traditionnel et on le transforme avec l'inclusion d'un ballon de football comme le tennis ballon ou comme le golf foot? Est-ce que selon vous ça va aider justement les jeunes filles ou jeunes garçons à progressivement s'intéresser davantage au foot? Moi je connaissais pas et je trouve que c'est sympa. Et je trouve que oui ça peut les aider. Et je trouve ça, je suis d'accord avec toi. C'était sympa, même le tennis foot, elles ont bien aimé, les filles, je les ai regardées jouer, elles ont bien aimé. Et moi je vous ai pas vu au tennis foot. On a fait le golf déjà, c'est bien. On vient de commencer. Étape par étape. Merci beaucoup. Merci Nathalie. Bonjour Johanna. Tu es la fondatrice de Fiers de Foot. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler de ce projet que tu as fait pour ces 3 derniers jours autour du Street Food Tour? Du coup, lundi, on était sur le quartier de Romagny à Annemasse en partenariat du coup avec le J5 qui en fait fait de l'animation de proximité. Donc là, l'objectif, en fait, on a dit aux garçons de laisser la place aux filles. Et à ce moment-là, ils ont fait des petites activités à côté. Et donc là, on a touché un public vraiment très jeune, donc à partir de 2 ans jusqu'à 13 ans, avec une majorité des filles qui avaient entre 7 et 9 ans. Donc on était à peu près sur une quinzaine de filles, de tout venant. Donc c'était pas des filles en fait qui sont venues avec des acteurs sociaux, c'était vraiment des filles qui étaient déjà présentes sur les terrains de jeu qu'on a réussi à toucher. Mardi, donc on était sur le secteur de Cran-Givrier à Annecy, donc rue des Passerelles sur un city stade où finalement c'est pas très passant. On était en partenariat avec le service jeunesse de la ville et donc là on était plutôt sur un public captif parce que c'est le service jeunesse du coup qui a apporté les jeunes au sein de l'événement. Et là, la différence en fait entre les 2 autres secteurs, c'est qu'on était sur une animation mixte. Donc on avait un groupe de garçons, un groupe de filles, mais mélangé du coup au groupe du service jeunesse. Donc là, on a pu toucher à peu près on va dire 16 jeunes. Donc il y avait 6 filles et 6 garçons. Et donc sur les 6 filles, après il y en a une autre qui s'est rajoutée. Mais là, c'était un public plus pré-ado-ado.
Et aujourd'hui, donc on est sur le quartier du Boucher à Bonneville, au City Stade. On est en partenariat avec le PDA Prévention, donc c'est des éducateurs de prévention spécialisés avec du coup l'association de quartier. Et donc là, on a eu une affluence de dingue. Ça a été finalement très étonnant parce qu'on a aussi demandé aux garçons de laisser la place du coup à l'espace, de laisser la place aux filles pour qu'elles puissent jouer, etc. Et en fait, au départ, les garçons, ils étaient là, ils étaient un peu frustrés de ne pas pouvoir venir, mais finalement, très vite, ils sont venus encourager les filles. Il y a même un jeune qui est sorti avec un micro pour faire le speaker autour du City Stade. L'ambiance était dingue, on se croirait vraiment limite au Parc des Princes. Et donc, du coup, énorme finalement la réaction des garçons qui ont été hyper bienveillants. Là où moi, je craignais qu'il y ait peut-être des moqueries ou voilà, des garçons qui chahutent un peu parce qu'on perturbe leurs habitudes. Mais pas du tout, des gars hyper bienveillants, très supporters et surtout l'affluence des filles assez dingue. Donc là, on est vraiment entre une trentaine, une quarantaine de filles touchées et vraiment tout public pour le coup. Donc là, autant on a eu des petites de 8 à 10 ans, mais on a eu des pré-ados, on a eu des ados, on a même eu des mamans qui ont fait un golf-foot. Donc vraiment, 3 salles, 3 ambiances. Et justement, qu'est-ce que tu as envie de dire aux jeunes filles? Parce que j'ai entendu des jeunes filles qui disent je suis nulle, j'ai pas envie de participer. En fait, finalement, ce type de réflexion, c'est quelque chose qu'on a souvent et beaucoup dans toutes les castes. Ça veut dire autant sur des actions sur l'espace public, il y a des filles qui vont dire ça, mais autant c'est des choses qu'on retrouve en club. Et en fait, il faut savoir que le public féminin, il a beaucoup de difficultés sur la confiance en soi. Ça veut dire que très vite, en fait, les filles dans la difficulté, elles vont s'arrêter de jouer, elles vont plus vouloir jouer, voire elles vont arrêter le football parce qu'elles vont se sentir nulles à un moment donné. Donc du coup, en fait, nous, notre rôle, quand c'est comme ça, c'est proposer vraiment de la pratique qui soit accessible, qui soit ludique et dans lequel elles puissent s'amuser sans se sentir en difficulté. L'enjeu en fait du Street Foot Tour, c'était pas forcément que faire des matchs au City, mais c'était aussi proposer des pratiques de foot diversifiées, de proposer des ateliers différents et surtout de proposer des ateliers où les filles elles ont un ballon chacune ou des choses très simples pour qu'elles puissent en fait s'amuser et reprendre confiance en elles. Quels sont les besoins justement de Fiers de Foot aujourd'hui pour continuer justement ce genre d'opération? Du coup, aujourd'hui, nous, on est en négociation avec les collectivités territoriales pour réussir à faire rentrer ce type d'action dans le cadre de la politique de la ville. Donc, en fait, en termes de besoins, on a surtout besoin de subventions et de soutien financier par rapport à la poursuite de ces activités. Mais aussi, il faut savoir que nous, on va lancer une campagne de crowdfunding et ce qu'on pensait peut-être impulser dans la campagne, c'est justement des dons qui puissent soutenir ce type d'opération. Donc, en fait, en termes de besoins principaux, c'est un besoin financier parce qu'à un moment donné, tu vois, c'est des actions qu'on peut faire de manière gratuite, mais on ne peut pas le faire tout le temps, malheureusement, gratuitement si on veut en vivre. Et la deuxième chose, c'est aussi des ressources humaines parce que voilà, là aujourd'hui, on a fait en collaboration avec le district et différents partenaires. Demain, si c'est des choses qu'on va mettre en œuvre sur d'autres secteurs, d'autres villes, d'autres régions, en fait, il va y avoir aussi besoin de besoins humains, de personnes qui ont envie de s'investir dans ce type de projet et de nous aider en tout cas à développer en termes de ressources humaines, de communication pour avoir envie en fait d'accueillir ce type d'événement et puis de finances pour pouvoir soutenir du coup notre action. Je te remercie et que représente Street Foot Tour pour toi? Écoute, pour moi en fait c'est un peu l'aboutissement de ce que j'avais envie de faire depuis des années parce que du coup avant ça moi j'étais éducatrice de prévention spécialisée et donc c'est vrai que c'est quelque chose, l'espace public c'est un point central dans mon métier donc pour moi, en fait, le Street Foot Tour, c'est aussi montrer aux familles, aux filles et aux habitants et aux garçons qu'en fait, c'est possible d'innover. Et d'ailleurs, aux politiques, c'est possible d'innover sur l'espace public. C'est possible, du coup, d'être une fille, de s'amuser sans être critiquée, sans être mal regardée. Et en fait, pour moi, le Street Foot Tour, c'est aussi, finalement, je l'espère, quelque chose. C'est des graines qu'on a plantées qui, je l'espère, vont devenir des arbres, puis pourquoi pas une forêt. Bonjour Alexandra, ça fait déjà 3 jours que Street Foot a commencé, on a pu voir lundi, mardi et mercredi des activités avec les filles sous le soleil. Est-ce que pour vous ça s'est très bien passé?
Oui, effectivement. Merci pour la question. C'est une franche réussite en ce qui me concerne. On a 3 lieux différents, on a des groupes différents des filles, on a vu des choses différentes sur le terrain et donc ça nous permet de vraiment mieux cerner la situation et de découvrir, d'être à la découverte des filles dans des différentes régions de Haute-Savoie. Donc là, on peut entendre derrière la joie des filles parce qu'il y a des matchs qui se déroulent et je crois qu'elles sont vraiment très motivées pour justement gagner ces matchs. Eh oui, en fait, contraire à des fois ce qu'on peut dire, les filles, elles aiment bien la compétition. Donc on voit bien, elles aiment bien essayer le football et elles aiment bien la notion de peut-être gagner et puis jouer d'une manière amicalement ensemble. Est-ce que l'objectif, c'est d'initier ces filles à prendre davantage leur place dans l'espace public, à oser davantage et peut-être échanger davantage avec ces garçons et qui ont tendance un petit peu à prendre toute la place, par exemple à la cour de récréation ou justement dans les quartiers, dans les espaces de jeu? Ici, le but, c'était que les filles osent d'occuper l'espace public et que, deuxième objectif, c'est que les garçons sont sensibilisés, qu'elles ont en fait envie et qu'elles prennent plaisir aussi de jouer. Donc peut-être des garçons vont les inviter et puis elles vont oser de jouer aussi. Mais votre rôle au sein de District, en dehors de cet événement avec Fier de Foot, vous participez comment justement dans le développement du football féminin? Donc ici en fait c'est un programme qu'on fait sous l'égide d'un programme fédéral qui s'appelle Tout Foot. Donc notre idée au sein de la commission féminine, et en fait je suis présidente de la commission féminine, c'était de faire une activité où on pouvait justement aller vers les filles pour découvrir comment attirer des filles vers le football. Donc l'initiative du district et cet partenariat avec Fier de Foot, c'était de aussi montrer des possibilités au club, c'est-à-dire qu'ils peuvent aussi investir des espaces publics pour attirer des jeunes filles à vouloir jouer au foot. Donc c'est une façon de recruter et aussi de sensibiliser et aussi de développer une culture de foot, football féminin, on est bien d'accord. Et avec les parents, du coup vous avez pu rencontrer les parents de ces jeunes filles, quels ont été les échanges avec eux? Alors, j'ai eu pas trop de contacts avec des parents, mais quelques petits contacts avec déjà des parents à Annemasse. Et j'ai vu que, par exemple, papa qui a amené sa fille, qui l'a poussée à venir vers nous. Après, on a parlé du club et on a parlé de faire un essai au club. Et puis, lui, il était d'accord. Donc, c'est un petit peu ça le but estompé. Et puis, les mamans qui nous regardent, le but aussi, qu'elles voient que, ah ben, je vois que ma fille, elle a pris plaisir. Peut-être c'est un sport pour elle aussi. Oui, c'est vrai que des fois, j'ai pu entendre dire « Oh, mais je suis nulle, je suis pas assez douée ». Et pour ça qu'elles n'osent pas, mais pour progresser, il faut d'abord jouer. On est d'accord. Pour progresser, il faut essayer et il faut jouer. Et ce qui est exceptionnel dans le football féminin, c'est que les filles et les femmes, elles peuvent jouer à n'importe quel âge et elles peuvent aussi débuter. Donc j'ai joué avec des femmes qui ont débuté à 30-40 ans le foot et elles ont pris beaucoup de plaisir. Donc pourquoi pas à 13, 14, 15 ans. On n'est pas toutes là pour être des footballeuses dans l'équipe de France, mais on peut aussi prendre plaisir à découvrir le sport en tant que loisir. Et quels sont vos futurs projets et vos futurs besoins? S'il y a des personnes qui souhaitent s'investir avec vous localement? Alors pour moi, c'est d'investir plus de femmes dans le développement du football féminin. Bien sûr, d'avoir plus de jeunes filles qui essaient parce que ça me rend triste de penser qu'il y a des filles là qui souhaitent faire, mais qui n'arrivent pas à faire parce qu'il y a quelqu'un ou quelque chose qui les empêche. Donc le rôle du district, c'est vraiment avec les clubs, d'essayer d'attirer les plus de filles. Bonjour Sam, on est aujourd'hui au Street Foot Tour, c'est la dernière journée. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots et nous dire quel est l'impact que vous avez eu aujourd'hui dans l'organisation de ce tournoi? D'accord, volontiers. Donc je me présente, je suis Sami Soltani, habitant de Bonneville et coach au sein du CAB à Bonneville. Donc actuellement je coach l'équipe masculine des garçons dans le foot animation en U13.
Et ma journée aujourd'hui, elle était exceptionnelle. J'ai trouvé ça sympa de mettre les filles en valeur. Et j'ai vu que c'était fantastique parce qu'elles étaient vraiment épanouies et elles ont joué le jeu. Justement, on sait que des fois les filles, elles n'osent pas trop aller dans ces espaces publics. Donc le fait que Fier de Foot et le district organisent un événement dans les city-stades des villes pour qu'elles puissent enfin prendre un peu leur place pour justement les futurs temps de jeu entre filles et garçons soient un peu plus mixtes. Qu'est-ce que vous trouvez en termes justement de comment dire, en termes justement de complicité entre les jeunes garçons et les jeunes filles au quotidien que vous voyez dans votre club ou que vous voyez ici? Comment vous trouvez justement le rapport entre ces jeunes filles et ces jeunes garçons dans le foot? Actuellement, nous au sein du club, je parle bien au sein du club, on essaye d'intégrer les filles avec les garçons. Et moi ici, ce que j'ai trouvé très intéressant, et d'ailleurs l'initiative est vraiment formidable, c'est d'organiser ça au cœur du jeu en fait. On vient, on met un city et on invite toutes les filles à jouer et j'ai trouvé ça très très beau. Le fait que ça soit bien animé, bien encadré aussi, fait en sorte que des événements, les filles elles ont moins peur. C'est-à-dire on voit qu'il y a des éducateurs, il y a le service de l'EPDA, il y a le district qui était là. Donc le fait que ça soit encadré, je pense que ça a rassuré la majeure partie des filles. Donc elles se sentaient plutôt à l'aise et puis elles étaient, on a vu que vers la fin, elles étaient réellement demandeuses de ça. Leur question c'était est-ce que je peux rejouer, est-ce que je peux rejouer. Donc cet événement les a attirées en tout cas. Mais si une jeune fille arrive et dit je suis nulle, je veux pas jouer, qu'est-ce que vous allez lui dire? Que personne n'est nul dans le football. Il suffit juste d'apprendre. Déjà, le début du football, c'est l'apprentissage. Donc on vient, on ne sait pas toucher le ballon, on ne connaît pas les règles. Donc on essaye de leur montrer qu'elles ne sont pas nulles du tout. Donc avec quelques jeux assez ludiques pour leur permettre de faire quelques petits gestes, c'est-à-dire une conduite de balle avec le ballon, des petites choses comme ça qui leur démontrent comme quoi ces filles-là ne sont pas nulles. Donc c'est en faisant des petites choses et en leur montrant sur le fait accompli qu'elles se sentent plus à l'aise en fait. Et vous, qu'est-ce que vous comptez faire justement dans l'avenir pour aider justement au développement du football féminin et le fait que les filles osent plus aller sur l'espace public et jouer avec les garçons ou entre elles? Dans les espaces publics, après c'est clair que les filles, on est dans un petit quartier, c'est clair que le problème en fait, dans un quartier, on ne peut pas faire réellement grand chose parce que dans les quartiers, c'est les garçons entre guillemets qui monopolisent le city stade. Donc il y a beaucoup plus de garçons qui jouent dans les city stades. Mais après ici, il y a quand même une culture de football et de partage, c'est-à-dire quand il y a des filles qui décident qui veulent jouer au football, les garçons lui disent viens jouer dans mon équipe et puis ici les garçons sont donc bienveillants dans le quartier. Ici ils sont bienveillants, ils intègrent facilement les filles qui veulent jouer au football. Si la fille elle veut pas jouer au football, ils lui demanderont pas. Mais il y a l'Euro dans quelques semaines. Est-ce que vous voyez déjà un engouement, sachant que on a une demi-heure, trois quarts d'heure de Genève, où il y aura justement cette compétition européenne. Est-ce que vous, dans le quartier, vous commencez à avoir un peu un engouement autour de cet événement, sachant qu'ils pourront y participer? Les filles, elles ont cet engouement-là. Donc elles
elles suivent le football féminin pour les filles qui sont intéressées, hein, bien évidemment, par le football et tout. Et puis elles sont aussi influencées justement par ces femmes qui commencent à rentrer dans le domaine, qui sont professionnelles, qui commencent à passer à la télé. Ça commence à être... c'est un événement maintenant, le football féminin en France actuellement. Oui, il y a des joueuses qui sont très connues, comme Sakina Karchaoui, Clara Matteo qui vient de recevoir justement le trophée de la meilleure joueuse, Grace Guillerot, Wendy Renard, Eugénie Le Sommer, Amel Majri sont des figures emblématiques du football féminin. Mais est-ce que vous, au sein des jeunes, vous voyez que les jeunes filles commencent à avoir de plus en plus de modèles féminins et pas que des modèles à la Messi, à la Ronaldo, à la Mbappé? Au sein du club, moi, quand j'entends les filles parler, effectivement, elles parlent que de filles. Les garçons, elles ne sont pas intéressées par les footballeurs, mais elles sont plutôt intéressées par les footballeuses. Donc c'est des exemples pour elles. Donc, Et y a-t-il une joueuse qui ressort du lot en règle générale? On parle de football. Quand elle parle de football, le nom qui sort souvent, c'est Wendy Renard. La capitaine de l'équipe de France, tout simplement. Tout simplement, effectivement.